Chers compatriotes, bonsoir, je suis le président Tchafak Jonas. Il y a quelque chose que j'ai constaté sur les réseaux sociaux. Je vois que c'est toujours les Bamileke qui appellent à voter Kamto. Ce n'est pas bien. Il y a Fingon qui a appelé à voter Kamto. Il y a Black Oya qui a appelé à voter Kamto. Il y a aussi une influenceuse qu'on appelle Aïcha Kamwas. Elle a aussi appelé à voter. Vous ne voyez à voter Kamto. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de le saboter. C'est comme si c'était un parti du village. Laissez les autres se mettre en avant. On est dans un pays de 250 tribus. Comment ce n'est que les Bamileke qui appellent à le voter? Vous ne voyez pas qu'avec Paul Biya, c'est différent. Moi qui crie le nom de Paul Biya tous les jours, là, je suis Bamileke. Paul Biya a même toujours gagné les élections à l'Ouest à 100%. C'est ça un leader qui fait l'unanimité et qui va fédérer toutes les forces. Nous, les Bamileke, on ne fait que 15% de la population. On ne peut pas gagner une élection seule. Et vous êtes en train de vous mettre toutes les autres tribus à dos parce que vous ne donnez même pas l'espace à d'autres tribus de pouvoir apprécier votre leader là. Vous êtes aux premières lignes, vous tous les Bamileke. Et c'est comme ça qu'on fait dans un pays de 250 ethnies. Et quand on vous dit que Kamto, sa tête ne tient pas, parce que voilà un leader qu'en 2020, parce que certains disent que oh, tu connais le droit plus que Kamto, s'il est parti, c'est qu'il a démissionné. Kamto n'a pas démissionné du MSC, c'est moi qui vous dis ça. Il ne peut pas laisser les 6 milliards, vous connaissez l'homme Baham avec l'argent. En 2020, il avait refusé d'aller aux élections législatives municipales. Il disait que le code électoral n'est pas consensuel. Que le code électoral est verrouillé en faveur du RDPC. Et n'oubliez pas que celui qui avait écrit ce code électoral en faveur du RDPC, au temps où il était avec eux, celui qui a écrit ça. Donc, il dit qu'il ne peut pas partir parce que personne ne peut gagner Paul Biya avec ce code électoral. Mais qu'est-ce que lui fait maintenant? Il court pour partir jusqu'à il veut tuer ses propres militants. Qu'est-ce qui a changé? Vous comprenez que le type là, sa tête ne tient pas. Donc, c'était toujours une stratégie. Il a refusé d'aller aux élections de façon unilatérale. Kamto se comporte avec le MS comme si c'était son entreprise personnelle. Il n'a pas contacté son directoire, il n'a pas demandé leur avis. C'est pour ça que les Ndjamen et les Doki ont démissionné. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais comme le poste n'était pas pour Kamto, et législative et au municipal, il a préféré ne pas y aller en inventant que le code électoral, tant qu'il n'est pas consensuel, personne ne peut gagner Paul Biya. Maintenant qu'il parle là, que vous êtes en train de crier qu'il va gagner Paul Biya, il va le gagner comment? Toujours avec ce même code, et ce le code a été changé. Vous ne voyez pas que nous, les Bamileke, on était respectés dans ce pays. Mais Kamto a fait de nous la risée de tout le pays. Parce que le fait de suivre Kamto dans ses bêtises, comme vous croyez qu'il est agrégé, il connaît tout, ça vous a rendu comme des tintins. Parce qu'il est d'une incohérence notoire. Moi, je vous dis que Kamto n'ira pas aux élections. Gardez bien cette vidéo parce que je vais revenir pour vous parler. D'abord même, c'est qu'il est allé signer au commissariat là. Ce n'est pas au commissariat que ça se signe, hein. Parce que les partis politiques, c'est des associations de droit privé. Et si vous avez déjà été dans une réunion, même une réunion du quartier, même les tontines là, vous savez que quand on veut légaliser une association, ce n'est pas au commissariat, c'est à la sous-préfecture. Et je vous dis que les partis politiques, c'est des associations de droit privé. Un parti politique, c'est une association. Donc, ça se légalise toutes les associations. Si vous n'avez pas besoin d'être grand juriste pour savoir ça. Si vous avez assisté, vous êtes membre d'une association, demandez à votre association où ils ont légalisé l'association. C'est à la sous-préfecture, une association ne se légalise pas au commissariat. Donc, ce que Kamto fait là, Kamto fait tout pour que sa candidature soit rejetée. Parce que Kamto veut faire un coup d'État populaire. En réalité, Kamto n'a pas envie d'aller aux élections. Il espère que la population, du moins ses frères Bamileke, vont descendre dans la rue
et il va avoir quelques arrestations. Il va profiter pour tuer les 6 milliards. Parce que maintenant, Kamto lutte pour garder les 6 milliards. C'est pas, il sait très bien que même s'il part aux élections, il ne peut pas gagner. Le MS, regardez les commentaires. En 2018, les vidéos de Kamto défilaient en boucle sur les réseaux sociaux. Quand tu ouvrais seulement le téléphone comme ça, c'était Kamto. Mais ce n'est plus la même chose en 2025. Même quand Kamto apparaît, tu vois les commentaires, c'est à peine 100 commentaires. En 2018, quand Kamto montrait son visage, c'était 10 000 commentaires. Tu ne pouvais même pas lire. Parce qu'il avait une équipe forte. Il y avait les Ndjamen, il y avait les Ndoki, il y avait les Pendai Koka, il y avait les Paul Eric King. Maintenant, Kamto est fini. Il le sait lui-même. Et vous-même, vous le savez. Donc, ce qu'il cherche, en fait, c'est l'insurrection. Il espère faire un coup d'État populaire. Il sait même très bien que ça ne va pas aboutir en dehors d'un coup d'État armé qui sait que ça ne peut pas se passer au Cameroun parce qu'on a une armée forte. Il espère faire un coup d'État populaire. Mais au-delà de ça, il sait que ça ne peut même pas aboutir. Ce qu'il espère faire, c'est tuer les 6 milliards. Parce que même les membres du MSE font tout pour le pousser à la porte pour tuer les 6 milliards. Personne n'est content de Kamto, même dans son parti. Il a détruit les carrières politiques de beaucoup de ses militants. Tout simplement parce qu'il est égoïste. Comment, je me demande comment les Ndoki vont le regarder maintenant. Les Ndjamen vont regarder Kamto comment maintenant. Ils vont dire que voilà quelqu'un qui nous a refusé d'aller aux législatives, aux municipales, sous prétexte que le code électoral n'est pas bon. Personne ne peut gagner Paul Biya avec. Est-ce que le code là a changé pour qu'il ait envie de partir maintenant jusqu'à il force? Les Ndjamen, les Ndoki vont le regarder comment? Vraiment arrêtez de délirer avec ce type. Il n'ira pas aux élections présidentielles et ce n'est même pas son intention. Il n'a pas l'intention d'y aller. Parce que même ce code électoral là, c'est lui-même qui a écrit ça. Donc il connaît ça très bien. C'est un jeu qu'il fait comme tout, c'est un escroc. C'est un jeu qu'il fait pour tuer votre argent. Vous allez voir. N'importe.